Le vilain petit canard. Il était une fois, mais dans une ferme tranquille au bord d'un lac, une maman cane qui couvait ses œufs. Chaque jour, elle les réchauffait sous ses ailes et les surveillait avec soin. Un matin, un œuf plus gros que les autres commença à craquer. La maman cane se réjouit. Enfin, mon dernier œuf va éclore. Mais à sa grande surprise, lorsque l'œuf se brisa complètement, ce n'était pas un petit caneton jaune et dodu qui en sortit, mais un caneton étrange. Il était grand, gris et maladroit. « Oh là là !» pensa la maman cane, un peu inquiète. « Il semble bien différent des autres. » Les autres œufs commencèrent à éclore, et tous les petits canetons, tout mignons et tout jaunes, sautèrent hors de leur coquille. Ils se blottirent contre leur maman, piaillant joyeusement. Mais quand ils virent le grand caneton gris, ils reculèrent. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda l'un d'eux en s'éloignant. « Il est tellement différent », murmura un autre. Le caneton se sentit immédiatement rejeté. Il essayait de se faufiler parmi les autres, mais ils s'éloignaient tous. « Pourquoi est-ce que je ne ressemble pas à eux ?» pensa-t-il tristement. La maman cane, bien qu'un peu perplexe, ne voulait pas juger son petit. « Ne t'inquiète pas, mon cher, je vais m'occuper de toi comme de mes autres canetons, » dit-elle doucement. Mais les autres animaux de la ferme n'étaient pas aussi compréhensifs. Quand les canetons grandirent un peu, ils commencèrent à jouer dans la cour de la ferme. « Viens jouer avec nous !» cria l'un d'eux. Mais quand le vilain petit canard s'approcha, les autres l'évitaient en riant. « Tu es bien trop grand et tout gris, on dirait un monstre !» s'exclama l'un. Le caneton se sentit encore plus malheureux. Il s'éloigna discrètement, la tête basse. Mais les moqueries continuèrent, et chaque jour, il entendait les rires des autres animaux. « Regardez ce vilain petit canard, il ne ressemble vraiment à rien !» cria un poulet en le voyant s'approcher. « Va-t'en, tu n'es pas comme nous !» aboya un chien de la ferme, faisant peur au petit canard. Désespéré, le caneton se réfugia sous un buisson. « Pourquoi suis-je si différent ? Pourquoi tout le monde me rejette ?» se lamenta-t-il en pleurant. Les jours passèrent et le caneton grandit, mais la solitude et les moqueries restèrent. « Peut-être que je n'ai pas ma place ici, » pensa-t-il, la tristesse remplissant son cœur. Mais un matin, alors qu'il observait les autres canards jouer dans l'étang, il se sentit plus déterminé. Il décida qu'il ne voulait plus être traité comme un étranger. Il allait trouver sa propre voie, loin des moqueries et du rejet. Ainsi, il se leva, tremblant un peu, et se dirigea vers la sortie de la ferme. Prêt à partir à la recherche d'un endroit où il pourrait être accepté. Le vilain petit canard, après avoir été rejeté et moqué pendant tant de jours, décida qu'il ne pouvait plus rester dans cette ferme. « Je ne suis pas le bienvenu ici », pensa-t-il tristement en tournant le dos à l'étang. « Je dois partir, je dois trouver un endroit où je serai accepté. » Avec des pas hésitants, il s'éloigna de la ferme, traversant le champ de blé doré. Il ne savait pas où il allait, mais il savait qu'il ne pouvait plus supporter la solitude et les rires cruels des autres animaux. Les oiseaux chantaient autour de lui, mais leur chant ne lui apportait aucun réconfort. Au bout de quelques heures de marche, il arriva près d'un grand marécage. Les roseaux ondulaient doucement sous la brise et la surface de l'eau était calme. Mais il n'y avait personne.
Peut-être que je pourrais y rester, à l'abri des regards des autres, se dit-il. Il se coucha près de l'eau, fatigué, et ferma les yeux. Mais il ne dormit pas. Les images des moqueries des autres animaux dans la ferme lui revenaient sans cesse. Le lendemain, il se leva et poursuivit sa route. Peut-être qu'en voyageant, je trouverai un endroit où je pourrai vivre en paix, pensa-t-il. Après tout, il avait entendu parler de lieux lointains, où les animaux vivaient ça différemment. Mais il n'avait pas la moindre idée de où aller. Il marchait sans but, traversant des forêts, des champs et des collines. Ses ailes s'étaient fatiguées de voler, ses pattes douloureuses de marcher sans fin. Mais il ne s'arrêta pas. Il savait que s'il restait dans ce marécage, il serait toujours seul, toujours rejeté. Un jour, alors qu'il se reposait sous un arbre, un groupe de canards sauvages arriva près du marécage. En les voyant, il se sentit tout de suite un peu plus joyeux. Peut-être qu'eux, au moins, ne se moqueront pas de moi, pensa-t-il en les observant. Ils avaient l'air de se plaire dans l'eau et s'amusaient entre eux. Mais dès qu'ils le remarquèrent, ils s'arrêtèrent net. « Regardez ce canard !» s'écria l'un d'eux en plissant les yeux. « Il est bien trop grand et pas du tout comme nous. Il n'a pas l'air d'être un canard, il est tout bizarre. » Ajouta un autre, les plumes hérissées de méfiance. Le petit canard sentit son cœur se serrer de nouveau. « Je pensais qu'ici, au moins, il me comprendrait, » se dit-il tristement en se détournant. Il se remit à marcher, plus isolé que jamais. Les jours passaient et le petit canard errait de plus en plus loin. Il ne se sentait jamais à sa place, et chaque fois qu'il pensait avoir trouvé un endroit où il pourrait se reposer, il était rejeté. Il traversa des rivières, des forêts sombres, et se cacha même sous des buissons lorsqu'il sentait qu'un groupe d'animaux approchait. Sa tristesse grandissait de jour en jour, mais il continuait d'avancer. Un soir, alors que la nuit tombait et que le vent soufflait fort, il trouva un abri sous un vieux chêne. Il s'endormit en pensant à tout ce qu'il avait perdu et à la vie qu'il aurait pu avoir s'il n'avait pas été différent. « Je n'ai même pas de famille. Je suis tout seul dans ce vaste monde, » pensa-t-il en fermant les yeux, une larme roulant sur sa joue. Les mois passèrent. Le vilain petit canard grandit et se rendit vite compte qu'il n'était pas seulement rejeté, mais qu'il était aussi terrifié par la solitude. Pourtant, il n'avait d'autre choix que de continuer sa route, espérant toujours trouver un endroit où il pourrait enfin se sentir chez lui. Il ne savait pas combien de temps il erra ainsi, mais il savait que chaque jour l'éloignait un peu plus de l'endroit où il avait été et rejeté. Il avait perdu l'espoir de retrouver un jour sa place parmi les autres. L'hiver arriva avec une brutalité inattendue. Le vent soufflait fort, emportant les dernières feuilles des arbres, et une épaisse couche de neige recouvrit la terre. Le vilain petit canard, épuisé par ses longues errances, se retrouva seul dans une vallée isolée. Il n'avait pas de maison, pas de nourriture, et la froidure pénétrait jusqu'aux os. Il s'était réfugié dans un petit coin de la forêt où il pouvait se protéger des rafales de vent. « Je ne peux pas rester ici, je vais geler », pensa-t-il en tremblant. Ses plumes étaient trempées et sa maigre chaleur corporelle ne suffisait pas à lutter contre le froid mordant. Les arbres nus autour de lui semblaient aussi démunis que lui, leurs branches s'agitant comme des bras sans force. Il essaya de se trouver un abri sous un rocher,
mais le sol glacé lui faisait mal aux pattes. Il avait faim, mais la neige recouvrait tout, rendant impossible toute recherche de nourriture. Le petit canard, complètement perdu, se demandait s'il survivrait à cet hiver. Si je pouvais juste trouver un endroit où me réchauffer, ne serait-ce qu'une nuit, pensa-t-il en pleurant doucement. Un jour, alors qu'il errait au bord d'un ruisseau gelé, il aperçut une lueur de lumière. En s'approchant, il découvrit une petite ferme. « Peut-être qu'ici, quelqu'un m'accueillera », se dit-il, son cœur battant d'espoir. Il s'approcha de la porte de la grange, espérant trouver un peu de chaleur. Mais en arrivant près de la porte, un grand chien de ferme bondit hors de l'ombre. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» aboya-t-il montrant les dents. Le petit canard, effrayé, s'élança en arrière et se précipita hors de portée du chien. « Je ne veux pas de mal !» cria-t-il en se réfugiant dans un coin de la grange. Heureusement, la porte de la grange se ferma derrière lui et le chien, tout à fait en colère, ne pouvait pas entrer. Là, dans un coin sombre et chaud de la grange, le canard s'assit, tout tremblant. « Au moins, je suis à l'abri du froid », pensa-t-il en se serrant dans un coin. Il se blottit contre les murs de bois, espérant que quelqu'un vienne l'aider. Mais personne ne venait. La solitude était encore là, comme une ombre, qui ne le quittait jamais. La faim le tourmentait, mais il n'avait pas la force de chercher quoi que ce soit à manger. Le froid, lui, pénétrait chaque fibre de son corps. Le vilain petit canard commença à se dire qu'il pourrait bien y mourir, seul, sans jamais savoir s'il aurait pu un jour trouver sa place dans ce monde. Pourquoi suis-je si différent ? Pourquoi dois-je endurer tout cela ? Se lamentait-il. Les jours passèrent lentement. Le petit canard n'osait plus bouger de sa cachette. De temps à autre, un rayon de soleil venait réchauffer l'air autour de lui. Mais cela ne suffisait pas à combattre l'immensité du froid. Il pensait aux jours passés à la ferme, à ceux où il avait été rejeté, et il se sentait de plus en plus accablé. « Peut-être que je ne serai jamais heureux », se disait-il en fermant les yeux. Mais un matin, alors qu'il somnolait sous un tas de foin, il entendit des pas. Il se redressa, paniqué, et aperçut un fermier qui entra dans la grange. « Regardez un peu ce que j'ai trouvé, un pauvre petit canard tout seul !» dit-il en s'approchant du canard, qui recula par instinct. « Ne t'inquiète pas, je vais te protéger du froid », ajouta-t-il en tendant la main. Le fermier le prit doucement dans ses bras et l'emmena dans la maison. Le petit canard, bien que méfiant, se laissa faire, heureux d'échapper au froid. Il se rendit vite compte qu'il était enfin dans un endroit où il n'avait plus à avoir peur. Là, au chaud, le fermier lui offrit un peu de nourriture. Le canard, affamé, mangea avec avidité. Mais la chaleur et la nourriture ne faisaient que masquer le mal-être qu'il ressentait depuis des mois. « Je n'ai pas ma place ici, comme partout ailleurs », pensait-il, même si un peu de réconfort semblait adoucir sa douleur. L'hiver dura encore quelques semaines, et le canard, bien que soigné, n'arrivait pas à se sentir à sa place. Il savait que ce n'était qu'une aide temporaire. Il se demandait toujours ce qu'il deviendrait, seul et rejeté par le monde extérieur. Le printemps arriva lentement, chassant les froids hivers et apportant avec lui la douceur des journées ensoleillées. Le vilain petit canard, bien que toujours dans la ferme du fermier, commença à se sentir un peu mieux. Il avait grandi au fil des mois et ses plumes avaient commencé à changer.
Elles n'étaient plus aussi trempées et éparses, mais commençaient à devenir plus lisses et d'un gris plus doux. Le vent du printemps soufflait sur les champs, apportant avec lui des arômes de fleurs fraîches et de nouveaux commencements. Un matin, le canard se rendit au bord d'un petit étang près de la ferme, comme il en avait l'habitude. Il se tenait là, perdu dans ses pensées, regardant les eaux tranquilles qui reflétaient le ciel bleu. C'est alors qu'il aperçut une forme qui se reflétait dans l'eau. Il s'approche. Curieux, « Ce n'est pas moi, n'est-ce pas ?» pensa-t-il en fixant la silhouette dans l'eau. À sa grande surprise, l'image dans l'étang était celle d'un magnifique cygne. Lentement, il s'inclina pour mieux regarder son reflet. Il n'était plus le petit canard triste et malheureux qu'il avait été. Ses plumes étaient désormais blanches et éclatantes, ses ailes solides et majestueuses. « C'est moi !» murmura-t-il presque incrédule. Un frisson de surprise et d'émerveillement parcourut son corps. Il leva ses ailes et les agitait doucement, ressentant une légèreté qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il se tourna, cherchant à se comprendre, cherchant à saisir l'ampleur de cette transformation. « Je suis devenu un cygne », se dit-il, son cœur battant à toute vitesse. Il avait grandi, changé, et quelque chose en lui, un éclat de beauté caché, était enfin apparu. Il n'eut pas le temps de se perdre davantage dans ses pensées. Il entendit des voix, celles de cygnes majestueux qui nagèrent sur l'étang. « Regardez celui-là !» dit l'un d'eux en s'approchant. « Un nouveau venu !» Un autre cygne se pencha pour observer le vilain petit canard, maintenant devenu un splendide oiseau blanc. « Bienvenue parmi nous !» dit un troisième cygne avec un sourire chaleureux. « Tu fais partie de notre famille maintenant. » Les cygnes l'accueillirent avec une grâce infinie. Ils lui montrèrent comment nager avec élégance et se déplacer avec une légèreté qui semblait défier la gravité. Le petit canard, qui n'était plus un canard, se sentit pour la première fois dans sa vie à sa place. Il s'élança dans l'étang, ses grandes ailes battant l'air et l'eau. Il glissa, léger comme un rêve. Tout autour de lui était magique, parfait. Les autres animaux de la ferme, qu'il avait jadis rejetés, commencèrent à l'observer de loin. Ils le voyaient évoluer avec les autres cygnes, et une admiration silencieuse se lisait dans leurs yeux. « Ce n'était pas un vilain petit canard », murmuraient-ils entre eux, mais un cygne magnifique qui attendait simplement de se révéler. Le petit cygne, désormais pleinement accepté, nagea plus loin dans l'étang. Il se sentait libre, non seulement physiquement, mais aussi dans son cœur. « Je suis enfin ce que je devais être », pensa-t-il. « Les moqueries et la douleur sont derrière moi, et je suis heureux d'être celui que je suis. » L'air était doux, les rayons du soleil filtraient à travers les arbres, et tout semblait calme. C'était comme si le monde entier avait changé, tout à coup plus lumineux, plus beau. Le petit canard, transformé en cygne, n'avait plus besoin de se cacher. Il n'était plus seul. Il était entouré de ceux qui l'acceptaient tel qu'il était, et il n'avait plus de place pour la tristesse ni la solitude. Dans les jours qui suivirent, le cygne nagea avec les autres, découvrant la beauté du monde qui l'entourait. Il se sentait plus léger et plus épanoui que jamais, non seulement par son apparence, mais aussi par l'acceptation qu'il avait trouvée. Son cœur, autrefois lourd de douleur, battait maintenant avec une joie sincère. Et ainsi le vilain petit canard devint un cygne magnifique, admiré par tous ceux qui le rencontraient.
Il avait enfin trouvé sa place dans le monde, là où il appartenait. Et il avait appris que ce qui faisait sa différence était en réalité ce qui faisait sa beauté. Merci d'avoir écouté notre histoire. Pour nous soutenir et découvrir d'autres récits fascinants, visitez notre page Ko-fi. Chaque geste compte et nous aide à continuer à créer pour vous. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!